Coucou tout le monde, c'est Candice et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc je vais faire un petit récap en gros de toute mon année d'échange vu que maintenant vous pouvez le voir, je suis rentrée en France. Donc en fait ce que j'ai fait c'est que j'avais mis une boîte à questions dans ma story Instagram pour que vous puissiez poser toutes vos questions, que je puisse répondre dans cette vidéo. Donc vous aurez la réponse à toutes vos questions. J'ai essayé de prendre le maximum de questions parce que j'en avais eu quand même pas mal. Et du coup j'ai tout noté. Et bien je vais aller commencer par vous répondre à vos questions. Juste avant, petit disclaimer, je vais parler du coup de mon année d'échange personnel et qui ne sera pas forcément la même que d'autres personnes. Donc si par exemple vous me demandez si j'ai été homesick etc, ça ne sera pas forcément la même chose que d'autres personnes. Donc il faut pas que prendre en compte ce que moi je dis parce que chaque personne est différente et chaque personne peut... Enfin chaque personne forcément a à 100% des expériences différentes. Donc c'est pour ça que je partage la mienne et ne vous attendez pas à revivre la même chose que moi. Voilà, ça c'est juste pour vous prévenir parce que souvent les gens ils comprennent pas trop etc. Mais du coup c'est parti, je vais commencer. Du coup pour la première question c'est est-ce que j'ai été homesick? Je dirais pas vraiment. Jamais eu vraiment de période où j'étais vraiment vraiment dans le bad mood, j'avais envie d'entrer en France et tout ça, ça m'est jamais arrivé. Forcément j'ai eu quelques coups de mou, vous voyez, pour nos périodes de Noël etc. Mais c'était pas très long, c'était genre une semaine maximum et franchement ça allait quoi. Sinon j'appelais mes parents et après ça allait mieux quoi, voilà, ou mes amis. Et du coup comme en Algérie je prenais contact avec ma famille, mes amis, je leur parlais etc. Et forcément ça, à bout d'un moment ça passe quoi. Il faut juste passer au-dessus et dire qu'on a la chance d'être là, que ce serait dommage de la gâcher juste parce que on est un peu homesick. Mais c'est vrai que pas tout le monde n'est fait pour vivre cette expérience. Donc voilà, c'est un peu mitigé. Donc deuxième question, les cours au lycée, est-ce qu'ils sont compliqués par rapport à la France? Et les notes, comment ça marche? Les notes, comment c'est? Est-ce que j'ai des notes? Comment ça marche, etc. Alors le lycée, franchement, ça dépend des matières que vous choisissez en début d'année. Il y a des matières qui sont beaucoup plus faciles qu'en France et il y en a certaines qui sont comme en France et peut-être un peu plus dures. Donc ça dépend vraiment de ce que vous choisissez. Moi ce que je vous conseille c'est de prendre vraiment des cours faciles pour pas que vous ayez à faire beaucoup de travail et que du coup ça empêche de vous profiter de votre année d'échange. Mieux ce serait que vous fassiez des classes assez faciles, mais aussi ça dépend des capacités de chacun. Et après par rapport aux notes, en général c'est des notes sur 100 ou alors ils font A, B, C, D. Donc A c'est de 100 à 90, B je crois c'est 90 à 80, enfin je crois que c'est quelque chose comme ça. Et en général ils te demandent de garder des notes au-dessus de B. Mais souvent c'est des notes très faciles et par exemple les devoirs notés, c'est juste par exemple faire ton travail. Et même si en fait t'as faux, la prof elle nous le redonnait pour qu'on corrige et on pouvait citer du livre et tout. Enfin vraiment c'était des trucs trop simples, j'avais zéro travail à faire chez moi. Donc c'est ça aussi que j'aime bien avec le lycée américain. Est-ce que l'intégration a été dure? Franchement pour moi non. J'ai eu des amis assez rapidement. Bon après c'est pas des vrais amis, vous voyez, c'est juste des personnes à qui vous restez pour le lunch, que vous parlez vite fait etc. Après niveau famille d'accueil, dès la première seconde où je suis rentrée dans la maison je me suis sentie chez moi. Ils m'ont super bien accueilli, c'était trop gentil. Quelle habitude a été la plus dure à changer? Honnêtement pas tellement vu que dans ma famille d'accueil j'avais zéro règle à respecter. Donc j'avais pas forcément d'habitude à changer, donc c'était bien. Donc du coup voilà, j'en avais pas. Ma meilleure rencontre, je dirais que c'est ma famille d'accueil. Que dire de plus? Je pense que si vous me suivez, vous savez que vraiment j'étais hyper proche d'eux. Ils me faisaient faire plein de trucs. Enfin là vraiment j'ai la parfaite famille d'accueil je pense. On s'est super bien entendu dès le début avec ma soeur d'accueil, on était hyper fusionnels donc c'était trop bien. Ensuite, sixième question, est-ce qu'il y a des règles que j'ai pas respectées?
Donc pas pour attirer des ennuis à moi ou à ma famille d'accueil ou à mon organisme ou quoi, je vais pas vous dire précisément parce que enfin voilà, je vois pas le but, surtout que enfin ça sert à rien de le faire parce que vous avez des grandes chances à rentrer en France quoi. Mais dans tous les cas, si j'ai fait des choses, enfin j'ai toujours été avec ma famille d'accueil, donc ils étaient au courant et l'organisme ne l'a jamais su, donc ça n'a pas posé de problème. Ne vous inquiétez pas, j'ai rien fait de fou. De toute façon, si vous connaissez les règles, c'est juste pas boire, pas fumer, pas conduire, pas faire des trucs dangereux, pas faire de tatouage, des piercings, des trucs comme ça. Donc vraiment, c'est rien de grave. Donc voilà. Et vraiment, suivez bien les règles ou alors ne vous faites pas choper parce que sinon, la sentence, c'est retour back to France et c'est non envisageable. Ensuite, 7ème question, comment j'ai fait pour ramener toutes mes affaires? Donc si vous avez vu la vidéo précédente où je rentre en France, mes parents ils sont venus me chercher en gros à Miami. On a passé une semaine ensemble et après on est tous rentrés ensemble mais sur des vols différents. Et du coup j'avais préparé 3 valises en soute et moi j'en avais une cabine et après j'avais un sac à dos etc. Et du coup quand mes parents ils sont venus, il y a 2 valises à moi qui sont passées dans leur vol en soute. Donc j'ai pas eu besoin de payer ces valises. Et après sur mon vol j'avais une valise en soute, une valise cabine comprise. Donc pareil, j'ai pas payé. Comme il me restait encore des affaires qui rentraient pas dans les valises, j'ai réussi à les caser dans les valises de mes parents. Du coup j'ai réussi à pouvoir ramener la quasi-totalité de mes affaires sans rien payer. Donc c'est ça, vraiment je suis trop contente. Mais heureusement qu'ils sont venus parce que sinon j'aurais rien pu ramener. Donc voilà. 8ème question. Comment j'ai vécu mon retour en France? Alors je vous avoue que le début c'était un peu compliqué. Là ça va faire bientôt aujourd'hui pile où je fais ma vidéo, ça fait 1 mois déjà que je suis rentrée. Donc ce qui s'est passé c'est que au début mes amis et mes parents et mes soeurs elles étaient encore en cours, enfin ils avaient encore cours et de travail. Donc, du coup c'est vrai que je me suis retrouvée après les premières semaines et demie toute seule à la maison. Du coup je faisais pas grand chose, j'étais là déprimée tout ça dans ma chambre, c'était pas ouf quoi. Mais du coup voilà, et après dès que mes amis ils ont eu fini le bac etc, on est ressortis. Là ça fait 1 semaine et demie je suis en vacances avec elles. Donc maintenant je pense que ça va aller mieux quoi, c'était juste vraiment le début, le contre-coup. Mais voilà, ça va venir progressivement, vous inquiétez pas. Quand est-ce que je compte retourner aux États-Unis? Alors ça c'est une très bonne question. J'aimerais bien y retourner le plus tôt possible forcément. Mais j'ai pas encore de date précise. Après j'ai des autres projets que j'aimerais bien réaliser, que c'est en cours, faut que je réfléchisse, je prenne des informations etc. Mais au moins je pense l'été prochain pour revoir ma famille d'accueil. Donc voilà, j'espère, et Adine qui pourra, on verra. Et du coup, est-ce que je compte retourner voir ma famille d'accueil? Oui, j'espère le plus tôt possible. Là, j'aimerais trop y tourner maintenant, mais bon. Voilà, mais vraiment le plus tôt possible. Le plus tôt possible. Et est-ce que je me vois vivre aux USA? Du coup, en vrai, avec en ce moment ce qui se passe, etc. Oui, forcément, j'aimerais bien, mais dans certaines localisations, vous voyez, pas dans les états un peu chauds qui sont en ce moment. Mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Mais du coup, ouais, j'aimerais beaucoup. Ça fait partie d'un des projets que on verra si c'est possible ou pas. Ça, je vous en parle pas forcément. Mais du coup, oui, j'aimerais bien retourner vivre aux États-Unis. Pourquoi pas? On sait jamais, sur un malentendu. Est-ce que du coup depuis que je suis rentrée j'ai perdu mon français? Enfin depuis que je suis partie. En fait je pense que la chose que j'ai perdue c'est plutôt l'orthographe. Parce que pendant 10 mois j'ai écrit que en anglais. Vous voyez les cours et tout, donc vraiment l'orthographe j'ai tout perdu. Surtout que de base l'orthographe et moi c'est pas ouf. Après sinon je pense que l'oral au bout d'un moment ça revient. Force, vous voyez, de réécouter du français tout le temps, je pense que ça revient. Est-ce que je redouble mon année de lycée en France? Parce que je continue normalement. Donc en fait, je suis partie à la fin de ma première. J'ai fait mon année au lycée aux États-Unis. Donc en fait, je compte pas dans le cursus français. Et du coup, là, à la rentrée 2022, je vais faire mon année de terminale.
Donc du coup c'est comme si j'avais redoublé parce que je me retrouve avec l'année d'en dessous. Mais pas vraiment vu que mon année aux États-Unis elle n'a pas compté. Donc moi j'appelle ça plutôt un break ou une pause plutôt qu'un redoublement. Mais je sais que pour certains, pour vous c'est plus un redoublement, enfin bref. Du coup voilà. Mon meilleur et mon pire souvenir. Vous m'avez demandé. Mon meilleur en fait, c'est trop dur d'en choisir juste un. Parce que tout était incroyable en fait, vraiment. Mais si je dois en choisir, allez je vais dire 2. Je dirais le premier, le prom. Pour moi j'ai eu une hyper bonne expérience du prom. J'ai adoré tout ce qui est la préparation, etc. Même le soir du bal, j'ai trop kiffé. Et deuxième, je dirais peut-être les vacances avec ma famille d'accueil. Ou même tous les moments qu'on a passés ensemble. Parce que vraiment, quand ils m'ont emmené en croisière, on allait à New York, on allait dans le Tennessee, enfin on a fait plein de trucs, c'était trop bien. Et les moments avec ma famille d'accueil. Et après par contre mon pire souvenir, je dirais que c'est quand j'ai dû les quitter. Vraiment ça a été la pire sensation de toute ma vie. C'était horrible de les quitter, surtout que j'ai pas pu les quitter, on va dire vraiment, vu que c'est pas quand je suis partie de l'aéroport, et c'est juste quand ils sont venus me déposer mes affaires et qu'il y avait mes parents, j'avais l'impression de pas réellement leur dire au revoir, enfin je sais pas comment expliquer, c'était un peu bizarre. Mais, du coup c'était vraiment la pire chose de mon année d'échange. Donc voilà. De quoi je suis nostalgique? Je vais dire de ma vie de lycée américain. Bon après là j'ai pas repris le lycée en France donc je me souviens plus exactement comment c'est, mais même là ça me manque déjà le lycée américain, les cours, l'ambiance avec les sports, mes amis, tout ça ça me manque déjà. Alors j'imagine même pas ce que ça va être quand je vais reprendre les cours là en France. Mais sinon aussi du coup de ma famille d'accueil, je vais dire tout le temps, mais eux aussi me manquent trop. La chose qui m'a le plus choquée, ça je le savais déjà un peu, mais je savais que tout allait être grand, mais je pensais pas aussi grand. Enfin je savais que les routes étaient grandes, les écoles étaient grandes, mais je pensais pas autant. Même les pots de nourriture, tous les supermarchés, tout vraiment est grand là-bas. Les voitures, je m'attendais pas à ça. Des fois il y a des voitures, elles faisaient ma taille. Vraiment ouais, c'était tout ce qui était grand, vraiment c'est ça qui m'avait choquée. Là on a la question 17. Les plus grosses différences. En fait, les plus grosses différences, on les retrouve principalement dans le lycée en fait, vu que c'est complètement différent de la France. J'ai dit que je vous ferai une vidéo là-dessus. Donc je crois que je vous ferai une vidéo complètement sur le lycée américain. Mais sinon n'hésitez pas à aller voir la vidéo où je passe une journée typique dans un lycée américain. Je pense que vous pourrez trouver des informations dessus par rapport aux différences. Sinon je dirais leur mode de vie. Vraiment là-bas, ils n'ont pas un mode de vie cadré. Par exemple les heures du repas c'est vraiment quand ils ont faim, n'importe quand. Des fois je mangeais le dîner, il était 18h, même avant. Vraiment c'était n'importe quoi. Ça leur fait pas peur de faire de la route. Et voilà, plein de choses comme ça. Vraiment, il y en a tellement. Là, j'en trouve pas un précis, mais il y en a pas mal. Les choses que je préfère et les choses que je déteste aux États-Unis. Alors, la chose que je préfère, je pense que je vais vous le redire, mais c'est le lycée américain. Moi, je me suis trop plu là-bas. Je vais pas vous réexpliquer pourquoi, enfin, vous venez d'entendre. Mais du coup, ouais, l'ambiance du lycée, les cours, même les relations avec tes profs, c'est complètement différent. Tout ce qui est les balles et tout, les sports, tout ce qui est compétition sportive, t'as tout le temps l'animation, c'est tout le temps animé. Les Spirit Week, enfin les gens qui sont partis aussi, ils savent de quoi je parle. Vraiment le lycée là-bas, mais c'est vraiment complètement différent de la France. C'est vraiment quelque chose que vraiment j'ai hyper aimé. Et j'ai vraiment eu l'impression d'avoir vécu une vraie expérience d'un lycée américain, donc c'était trop bien. La chose que je déteste, je pense que c'est le fait que les personnes exposent trop leurs idées politiques ou même certains de leurs idées politiques. Je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est pas le sujet. Et même,
je pense pas que ça vous intéresse, mais par exemple les personnes devant leur maison elles mettaient des affiches train 2024, des trucs comme ça, alors que tu vois c'est des choses qui sont censées rester personnelles et que c'est pas forcément voilà. Et les choses, enfin dans les autres choses que je déteste, c'est pas que je déteste, c'est juste qu'au bout d'un moment c'était un peu écœurant, c'est la nourriture, vraiment. J'étais choquée, je savais que j'allais mal manger, mais alors à ce point là je pensais pas du tout. Vraiment avec ma famille d'accueil on allait tout le temps au restaurant, on n'avait jamais de, enfin ils cuisinaient presque jamais. La cantine au lycée c'était dégueulasse, vraiment. Au bout d'un moment j'en pouvais plus, j'arrivais plus à manger la cantine et tout, surtout que le repas était à 10h50. Enfin bref, vraiment la nourriture, je suis contente d'être rentrée en France pour ça. Les erreurs que j'ai faites pendant mon année d'échange et que je déconseille. La première, c'est une règle basique en fait, c'est de venir sans un surpoids dans sa valise. Quand vous partez de France, vraiment prenez 0 surpoids. Parce que si déjà vous galérez pour venir, comment ça va être pour repartir? Moi j'avais payé un surpoids du coup pour venir. Et quand je suis repartie j'avais 4 valises. Donc imaginez, ça aurait été le prix des valises à Raffstein et tout, ça aurait dû être hyper cher. Bon, heureusement sur coup j'ai pas payé comme je vous ai expliqué. Mais voilà, vraiment venez sans surpoids. Les organismes normalement quand ils vous préparent à partir, ils vous le disent. Et vraiment respectez, ne le faites pas. Parce que après c'est galère. Je dirais vraiment de oser faire tout ce que vous avez envie. Par exemple, moi, je sais que j'avais demandé par exemple si je pouvais être graduée alors que je pouvais pas. Enfin vraiment essayer de vraiment tout faire pour pouvoir obtenir les choses. Par exemple, moi je sais que je pense que si j'avais un peu plus forcé, j'aurais peut-être pu être graduée. Si j'avais peut-être un peu plus forcé, j'aurais pu être dans l'équipe de cheerleading. Et vous voyez, au début, j'avais pas forcément osé des choses comme ça. Donc je pense que si vous le faites, ça pourra porter ses fruits. Enfin, c'est pas vraiment une erreur que j'ai faite, mais c'est des choses que j'ai un peu entendues avec les autres étudiants d'échange, vu qu'on partage un peu nos expériences. C'est que ne faites pas confiance à tout le monde et vraiment faites attention à ce que vous dites aux gens, parce que souvent ça peut se retourner contre vous. Ou alors les personnes ne sont pas forcément sincères avec vous, etc. Donc c'est vraiment de faire confiance que aux gens en qui vous avez confiance et que vous êtes sûr à 100% quoi. Parce que là-bas les relations amitié ou même couple c'est vraiment différent. Donc voilà, vraiment faites attention. Est-ce que je regrette d'être partie? Alors absolument pas, vraiment, c'est la meilleure décision que j'ai prise de toute ma vie pour l'instant et à aucun moment je regrette. J'ai passé la meilleure année de ma vie, ça a été une expérience incroyable, je reviens grandie, indépendante, mûrie, avec un meilleur niveau d'anglais du coup, avec de nouvelles rencontres. Vraiment voilà, cette expérience ça m'a apporté que du plus. Et je suis vraiment ravie d'avoir pu vivre cette expérience. Et je suis trop contente de l'avoir fait quoi. Je regrette à aucun moment, vraiment. Et du coup, si je devais noter mon année sur 10, je mettrais 9,5 parce que ça peut pas être parfait forcément. Il y a toujours quelques trucs qui vont pas être comme je l'imaginais, etc. Mais 9,5 vraiment. Je pense que les 0,5 qui manquent, c'est le fait que j'ai pas été graduée. Et le fait que j'ai pas été que j'ai pas pu faire du cheerleading parce que je voulais vraiment en faire. Mais sinon 9,5 vraiment. Rien que d'y penser là, j'ai tous les souvenirs qui me remontent et tout. C'était vraiment trop bien. Ça me manque trop. Tout ce qui est la vie là-bas, ma famille d'accueil, mes amis, le lycée. Vraiment pour moi tout a été parfait. J'ai eu 0 problème avec ma famille d'accueil, 0 problème avec mes amis. 0 histoire, enfin 0 même problème avec mon organisme, vraiment. Du début que je me suis inscrite jusqu'au moment où je suis rentrée, j'ai eu 0 problème. Vraiment, ouais, 9,5, même 9,75. Que je conseille du coup cette expérience à d'autres personnes, mais bien sûr, à 100%. Si vous en avez l'opportunité, si vous avez les moyens, mais foncez vraiment, ça vous apportera que du plus. Bon, peut-être que vous n'aurez pas forcément les mêmes expériences que moi ou peut-être que vous aurez des moins bonnes expériences, mais ça pourra toujours vous être utile dans votre vie plus tard, dans votre vie professionnelle, pour n'importe quoi.
Donc franchement je vous recommande, si vous avez moyen, foncez, il n'y a pas de questions à se poser. Si vous avez peur, surmontez cette peur. Vous allez voir que tout au final va bien se passer et que vous aurez un amazing time there. So, just go! Du coup, la dernière question c'était est-ce que je peux vous donner des conseils pour partir? Donc ça, c'était une vidéo que j'avais pensé à faire. Donc du coup, je pense que je la ferai prochainement. Juste du coup, je pense que ce sera un peu tard vu que je voulais essayer de le faire vraiment avant que les gens, enfin que les premiers étudiants d'échange commencent à partir. Mais du coup, je sais que là, il y en a qui sont déjà partis maintenant. Donc c'est pas grave, ce sera un peu tard, mais comme ça, je la ferai quand même pour ceux qui veulent partir dans les prochaines années. Mais du coup, voilà, abonnez-vous, comme ça, vous pourrez peut-être voir la vidéo. Et en tout cas, je vous remercie beaucoup de l'avoir suivi et d'avoir du coup répondu à... Enfin, d'avoir posé ces questions pour que je puisse faire cette vidéo, pardon. Je vous remercie également de m'avoir suivi pendant toute cette année. Ça a été un plaisir pour moi de vous la partager et c'est pas pour autant que ma chaîne YouTube va s'arrêter là. Je vais essayer de continuer de poster soit du contenu sur les USA, soit du contenu peut-être un peu vlog, je sais pas vraiment encore. Surtout que ça va être chaud avec mon année terminale, donc je sais pas, je vais essayer de faire quand même des choses. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit like et un commentaire ou à partager la vidéo, ça me fera toujours hyper plaisir. Et j'espère du coup à très bientôt pour une prochaine vidéo.